Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun et vous l'avez deviné en voyant les images, nous sommes chez les pompiers de Liège. Les pompiers qui ne sont absolument pas absents du dossier du tram liégeois. D'abord depuis le début du dossier parce qu'il faut évidemment qu'ils adaptent leurs procédures au chantier, au barriérage, au sens de circulation qui change. Demain vont arriver les lignes aériennes de contact. Comment fait-on quand on est pompier, qu'on doit sortir la grande échelle et qu'il y a une ligne aérienne de contact? Et puis demain encore, il y aura le tramway qui va rouler. Comment intervient-on quand on est pompier avec une ligne électrifiée, avec des tramways qui circulent? Et ça, vous le verrez dans la deuxième partie de l'émission. Les pompiers de Liège sont allés prendre des informations chez leurs homologues français. On a été d'abord confronté à cette difficulté qui était de se dire est-ce que nos camions vont pouvoir accéder à l'ensemble des quartiers liégeois. On a déjà des réunions mensuelles avec les responsables de chantier, les différents responsables de chantier. Si on a un incendie sur un bâtiment de la rue de la Madeleine, par exemple, on va savoir que telle date, nous allons devoir accéder par la rue Souverain-Pont et puis se rediriger vers la rue de la Madeleine, exemple. Et donc en fonction de l'intervention au moment précis, on va savoir les accès qu'on va devoir privilégier pour intervenir le plus rapidement. Chacun a ses objectifs, il y a les objectifs de travaux, il y a des objectifs de planification qui doivent respecter les délais. Mais nous, quoi qu'il arrive, on doit pouvoir continuer à éteindre des incendies, à sauver les personnes. En fonction du revêtement, ça peut être plus ou moins meuble. Nous allions chercher des informations sur les différents domaines, donc vraiment les procédures d'intervention, éventuellement une réflexion sur une planification opérationnelle, l'établissement d'un plan d'urgence, mais également sur des techniques en cas d'accident, de personnes coincées ou d'accident de circulation. Le tram, avec ses voies de circulation et avec ses caténaires également, va venir prendre une place qui, parfois, à certains moments, est censé être occupé par nous si jamais nous devons intervenir. Il faut savoir que les caténaires, on est sur plus ou moins 750 volts continus avec 1500 ampères. Et donc, la première question qu'on devait avoir, c'était que notre personnel puisse travailler en sécurité. Et donc là-dessus, on est parti sur une certaine réflexion de sécurisation du site. La deuxième difficulté, c'est que notre engin prend de la place. Il a besoin d'énormément de place et donc de nouveau, on doit s'assurer que le tram ne gênera pas les différentes interventions de notre auto-échelle. Ça nous a fait gagner du temps parce qu'on a vu ce qu'il faisait. Donc il travaille avec des vérins, il travaille avec des coussets. Donc nous avons déjà pris notre décision sur le type de matériel à utiliser. Nous avons pu avancer sur le principe également de notre organisation, à savoir certainement, ça reste toujours en réflexion et à prise des décisions, mais d'efficacité d'une équipe peut-être un peu plus formée et casernée ici au centre-ville, mais également dans nos procédures d'intervention, on a eu des réflexions et des avancées sur savoir ce que nous allons devoir faire. D'une part déjà pendant les travaux, de quoi devons-nous tenir compte déjà actuellement pendant les phases de travaux, mais également plus tard dans les principes et dans les procédures. Donc nous avons gagné énormément de temps. Il y a encore deux points qui restent en suspens. Le premier, c'est que nous n'avons pas vu de tram alimenté par batterie. Liège va être équipé de ce type de tram. Si nous demandons une coupure de la circulation et une coupure du courant parce que nous devons intervenir près des câbles, nous ne savons pas si le tram sur batterie, les batteries pourraient renvoyer du courant dans les lignes électriques. La deuxième chose pour laquelle nous avons également des questionnements, c'est la sécurisation et la mise à la terre. Pour être sûr et certain qu'une voie électrifiée est sécurisée, on doit donc d'une part être sûr et certain qu'on a coupé le courant, mais également que le courant a été mis à la terre. Nos collègues français ont pour procédure ont choisi de prendre le parti que ce sont les services techniques qui effectuent cette mise à la terre. Seulement, nous ne pouvons pas avoir la garantie que ce travail sera fait suffisamment rapidement. Et donc la question qui nous reste en suspens, c'est que, à l'instar d'autres collègues français, ne devrions-nous pas partir sur le principe que nous-mêmes, nous effectuons cette mise à la terre? On n'a pas le choix, on sera prêt, ça c'est une certitude. De nouveau, on peut rassurer les Liégeois. Maintenant, c'est vrai que le travail est à la hauteur du projet. Tous les acteurs du service d'incendie sont concernés. Au niveau des achats des véhicules, au niveau des achats du matériel, de la formation, au niveau de l'opérationnalité. Donc c'est un très très gros travail. Alors la formation a déjà débuté. Donc les pompiers ont déjà été briefés et informés sur le site, sur les infrastructures, déjà pour qu'ils puissent savoir comment intervenir par la suite. À partir du deuxième semestre, voire début 2022, les 500 pompiers seront formés sur la spécificité du sauvetage avec les trams.
Voilà pour les pompiers liégeois qui sont donc partis du côté de Nantes et de Montpellier pour prendre des informations, ce qui leur a permis d'ailleurs, vous envoyez des images, de retrouver le personnel du TEC qui est en formation à Nantes et pour lequel et auquel on a consacré une émission la semaine dernière. Les pompiers de Liège, on en reparlera parce qu'il y a vraiment plein d'éléments sur lesquels ils doivent travailler. On a pu aujourd'hui vous en montrer qu'une toute petite partie. Ce sera pour une prochaine fois. Merci de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.